Et si je vous disais qu'une simple puce électronique pourrait résoudre des problèmes que l'humanité considérait jusqu'ici insolubles? Si je vous disais que cette puce serait capable de réaliser un calcul mathématique en moins de 5 minutes, alors que ce même calcul aurait pris 10 septillions d'années à l'un des superordinateurs les plus puissants au monde. Un laps de temps qui dépasse l'âge de l'univers connu. Ce serait incroyable, non? Incroyable, mais aussi terriblement dangereux. Il y aurait clairement un avant et un après l'arrivée de cette puce. Tout ce que vous croyez connaître serait remis en question. Oui, car, pour le côté positif, cette puce serait capable de simuler la création de nouveaux médicaments en quelques heures, de réaliser des prédictions infiniment précises et d'optimiser des réseaux complexes comme jamais auparavant, mais également de déchiffrer n'importe quel code de sécurité. Oui, n'importe quel code de sécurité et n'importe lequel de vos mots de passe. Attardons-nous sur la robustesse d'un mot de passe pendant 20 secondes. Aujourd'hui, on considère qu'un mot de passe simple de 7 caractères, comme par exemple le mot « sapin » écrit comme ça, se craque en 9 millisecondes. Si on ajoute un peu de complexité, en remplaçant le « i » par un point d'exclamation et en ajoutant un chiffre à la fin, comme cela passe à 5 secondes. Alors, pour qu'un mot de passe soit considéré comme solide, sécurisé et robuste, on a dû vous dire qu'il fallait qu'il soit à la fois long et complexe. En transformant simplement ce mot de passe de 6 caractères en un mot de passe de 13 caractères par exemple, écrit comme ça, eh bien, il faudrait 2 millions d'années à un ordinateur puissant pour le craquer. De quoi être tranquille. Mais ça, c'était avant l'arrivée de ce genre de puce. Parce qu'aujourd'hui, cette puce, elle existe, elle est bien réelle et elle fait paniquer tout le monde. Lundi 9 décembre 2024, Google a présenté sa puce quantique de pointe qui se nomme Willow. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette puce quantique pourrait bien changer notre avenir. Tout ce qu'on croit sécurisé, comme le domaine du militaire, du nucléaire, de l'espace ou de nos réseaux électriques, pourrait être déstabilisé. Et des portes incroyables et jusque-là fermées pourraient s'ouvrir, notamment dans le domaine médical, où on pourrait enfin trouver des remèdes à des maladies incurables. Ce contenu est soutenu et proposé gratuitement par Tizi, un cabinet de conseil et d'expertise en informatique spécialisé en web, mobile et cloud. Le numérique, ou le digital comme on l'utilise souvent en France, est devenu un des pôles les plus stratégiques pour les entreprises partout dans le monde, et ce, qu'elles soient petites ou très grosses. Outre les entreprises, il est important à titre personnel de comprendre ce qu'il se cache derrière le numérique, en partant de la tech jusqu'à la communication et l'identité de marque, ce qu'on nomme vulgairement le branding. Sauf que le numérique, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il peut être difficile de comprendre les enjeux, mais aussi la causalité entre l'évolution technologique et le succès ou les échecs de certains projets, qu'ils soient associatifs, personnels ou entrepreneuriaux. Alors, merci à Tizi de soutenir cette chaîne qui permet de raconter des histoires simples afin de comprendre des sujets complexes dans l'univers de l'informatique, de la tech, du branding et pourquoi pas de l'anthropologie et de la psychologie. Le numérique peut être votre pire ennemi comme votre plus grand allié. Comprenez-le pour comprendre davantage comment le monde fonctionne et si vous préférez lire ou si vous voulez encore plus d'histoires, vous trouverez en description le lien vers la newsletter qui complète cette chaîne. C'est encore une fois totalement gratuit et ça vous permet de prolonger l'expérience en recevant chaque semaine un nouvel épisode dans votre boîte mail. Bon, avant de comprendre Willow, il faut revenir aux bases. Qu'est-ce que l'informatique quantique ? En général, quand on entend le mot quantique, on a les 3/4 des personnes qui décrochent. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même tenter de l'expliquer. Pour mieux comprendre, je vais commencer par expliquer comment fonctionne un ordinateur classique. Un ordinateur, c'est comme une gigantesque machine à traiter de l'information. Il prend des instructions et les exécute à une vitesse folle, grâce à des composants internes. Tout commence par l'électricité, parce que les ordinateurs parlent d'une langue spéciale, le binaire. C'est un système basé sur 2 états, on, représenté par un 1, et off, représenté par un 0. Ces états correspondent à des impulsions électriques qui circulent dans ces circuits. Ensuite, l'ordinateur est doté d'un cerveau, le microprocesseur. Le microprocesseur est comme un chef d'orchestre. Il reçoit des 0 et des 1 et sait comment les interpréter pour exécuter des instructions. Une instruction peut être par exemple calculer un chiffre, dessiner une image à l'écran ou même charger une vidéo sur YouTube. Pour faire ça, il combine des milliards de tout petits composants électriques appelés transistors qui travaillent ensemble pour manipuler ces 0 et ces 1. Viennent ensuite les programmes. Un programme, c'est comme une recette de cuisine. Il dit à l'ordinateur quoi faire et dans quel ordre. Pour que tout fonctionne, il faut des endroits pour stocker les données. C'est ce qu'on appelle la mémoire, la RAM, le disque dur. Enfin, un ordinateur communique avec vous grâce à des périphériques, des interfaces. Des interfaces d'entrée comme le clavier, la souris, le micro, et des interfaces de sortie comme l'écran ou les haut-parleurs. La différence entre l'informatique classique et l'informatique quantique se situe au niveau des puces, qu'on appelle microprocesseurs. Vous vous rappelez ? C'est le cerveau de l'ordinateur et c'est le composant qui interprète tous les 0 et les 1 envoyés par les transistors.
Bon, au passage, dans un ordinateur quantique, on n'utilise plus de transistors classiques, mais des circuits supraconducteurs où des courants électriques circulent dans des circuits refroidis à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu. Cette information quant aux températures est importante, gardez-la en tête, j'y reviendrai. Ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement à nos ordinateurs classiques qui fonctionnent avec des bits, des 1 et des 0, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits. Un qubit est un bit quantique. Ils peuvent exister simultanément en 1 et en 0 grâce à un phénomène appelé la superposition quantique. Là où un bit normalement existe comme un interrupteur, soit il est à 0, soit il est à 1. Il ne peut pas être les deux à la fois. Et ça, c'est une avancée majeure. Il faut savoir que Willow est le fruit de plusieurs décennies de recherche menées par des entreprises de pointe comme Google, IBM, Microsoft et des laboratoires gouvernementaux, principalement américains et chinois. Et en fait, la technologie quantique n'est pas nouvelle. Mais cela fait plus de 30 ans que les chercheurs galèrent sur une chose propre à la superposition quantique. Les qubits sont extrêmement sensibles aux perturbations de leur environnement. Changement de température, rayonnement cosmique, défauts matériels, etc. Voilà pourquoi les circuits électriques des supraconducteurs de ce genre de puces sont refroidis à des températures proches du zéro absolu. Le moindre bruit, la plus petite variation de température, et tout s'écroule. Les erreurs peuvent donc facilement s'accumuler et sont proportionnelles au nombre de qubits contenus et traités. En bref, plus il y a de qubits, plus il est difficile de maintenir l'ensemble du système dans un état stable et plus le risque d'erreur est grand. En 2019, Google avait déjà présenté un processeur quantique, la puce Sycamore, qui était elle capable de contenir 54 qubits. C'était déjà une grande avancée, mais si vous n'en aviez jamais entendu parler jusque-là, c'est normal, car cette puce était incroyable surtout sur le papier. En pratique, c'était peu fiable et rempli d'erreurs. Willow, de son côté, est annoncé avec 105 qubits, plus du double. Mais surtout, le véritable exploit réside dans sa capacité à réduire les erreurs de calcul de manière exponentielle. Pour la première fois dans notre histoire, plus il y a de qubits, moins il y a d'erreurs. Et ça, c'est une véritable prouesse. Ok, mais alors, pourquoi tout le monde s'extasie? À quoi ça peut servir concrètement? Et ça sert à quoi d'avoir autant de qubits? Eh bien, chaque qubit supplémentaire augmente de façon exponentielle la puissance de calcul. Avec 105 qubits, Willow peut résoudre des problèmes hors de portée des meilleurs superordinateurs actuels. De nombreux secteurs vont sûrement être totalement revus et totalement révolutionnés. Avec Willow, les modèles météorologiques prévoient avec précision des cataclysmes climatiques des années à l'avance. Les réseaux énergétiques sont tellement optimisés qu'il n'y aurait aucun gaspillage. Avec Willow, toujours, nous pouvons créer des modèles hyper précis du corps humain, en un temps record. Sa puissance de calcul est telle qu'elle simule le comportement de milliards de molécules pour identifier les traitements parfaits contre des maladies comme le cancer ou Alzheimer. Dans ce scénario, les hôpitaux deviennent des centres de simulation médicale. En quelques minutes, Willow génère un remède adapté à votre ADN. Et ça change tout. À une époque, souvenez-vous, il existait le métier d'apothicaire. Cette personne préparait des médicaments et breuvages spécialement conçus pour vous et vos symptômes. C'était très long et l'efficacité dépendait de la compétence faillible de l'apothicaire. C'est pourquoi cela a été remplacé dans notre médecine occidentale moderne par des médicaments génériques qui ont fait l'objet de centaines de milliers de tests. Et on ne fait donc varier plus que les dosages et la posologie. Néanmoins, ces médicaments ne sont pas spécialement adaptés pour vous. Car il manque quelque chose, une connaissance et une modélisation parfaite de votre corps, de votre système et de vos réactions. En analysant et en consolidant tout ça en un temps record, cela redevient possible. Les maladies héréditaires disparaissent et les pandémies ne sont plus que des mauvais souvenirs. Mais bien sûr, l'histoire nous prouve qu'un tel pouvoir ne reste jamais qu'entre de bonnes mains. Des laboratoires clandestins pourraient utiliser Willow pour concevoir des virus artificiels si résistants qu'aucun remède ne pourrait rien y faire. Et ce n'est pas tout. Dans un scénario où cette puce serait combinée à des systèmes d'intelligence artificielle avancés et à des réseaux de surveillance globale, il serait possible de prédire et de contrôler des comportements humains. Les gouvernements ou entreprises pourraient analyser en temps réel chaque décision, chaque émotion, chaque mouvement. Vous pensez être libre? Imaginez un monde où tout est calculé, anticipé, optimisé, pour vous guider ou plutôt vous enfermer dans une vie préconçue. Des régimes totalitaires pourraient utiliser Willow pour traquer et éliminer toute forme de dissidence. Les multinationales pourraient manipuler les consommateurs comme jamais auparavant. Willow a le potentiel de nous libérer ou de nous enchaîner. À l'heure où les crypto-monnaies ont le vent en poupe, où le Bitcoin n'a jamais été autant valorisé, Willow pourrait tout remettre en cause. Oui, car un ordinateur quantique suffisamment avancé pourrait théoriquement compromettre la sécurité des portefeuilles Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies, permettre la falsification des transactions et menacer l'intégrité du réseau tout entier. En fait, rien n'a été conçu pour résister à l'informatique quantique. L'informatique quantique a toujours été une science-fiction, mais Google nous prouve le contraire et rabat les cartes avec cette percée vertigineuse. Les experts en cybersécurité, notamment dans les crypto-monnaies, estiment qu'ils ont une fenêtre d'adaptation située entre 5 à 10 ans pour préparer des méthodes de sécurité post-quantique. Mais personne ne s'attendait aux exploits de Willow. Peut-être qu'ils n'ont plus que 2 ans. Cette puce remet en cause une loi empirique très connue dans le monde du matériel informatique, la loi de Moore. Cette loi, qui est plutôt une sorte de prédiction empirique, s'avère particulièrement exacte depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'en est même perturbant. Cette loi du docteur en physique et chimie Gordon Moore prédit que chaque année, les microprocesseurs doublent le nombre de transistors, augmentant ainsi ses performances de manière linéaire.
Cette loi a ses limites, et nous sommes justement à cette limite. Le docteur Moore n'avait pas envisagé l'informatique quantique dans ses calculs. C'est un tournant décisif comme le nucléaire dans l'histoire de l'humanité. Et tout comme le nucléaire, la puce quantique est aussi au cœur d'une compétition internationale. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, tous investissent des milliards chaque année pour dominer cette technologie. Pourquoi ? Parce que le premier qui maîtrisera l'informatique quantique à grande échelle aura un avantage écrasant sur les autres, à la fois économique, technologique, militaire, mais aussi et surtout humanitaire. Cette compétition n'est pas sans risque. Cela nous rappelle évidemment la guerre froide, la course à l'espace et au nucléaire. La rapidité de cette course et la compétition effrénée peut mener à des erreurs monumentales, comme nous le rappellent les défaillances de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 à Pripyat en Ukraine. Et puis, il y a l'énorme question éthique. Devons-nous vraiment avancer à ce rythme effréné ? L'informatique quantique pourrait aggraver les inégalités mondiales en donnant un pouvoir immense à ceux qui en ont les moyens. Est-ce que cette compétition technologique va laisser certains pays sur le bord de la route ? Qu'en pensez-vous ? L'informatique quantique est-elle réellement le futur ou ce n'est qu'une prouesse de laboratoire qui ne proposera jamais d'application concrète ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Est-ce que cela vous excite ou est-ce que cela vous fait peur ? Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner. Chaque mois sur cette chaîne, je vous raconte une histoire simple pour comprendre des sujets complexes dans la tech, le branding et le business en général. En attendant la prochaine histoire, je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Ciao.